Coucou YouTube, coucou Spotify, bonjour la table. J'espère que tout le monde va bien, vous qui nous regardez ou nous écoutez, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais le mois de juin était un espèce de long tunnel sans fin. C'était vraiment terrible quoi. Et c'était un grand tunnel et de l'autre côté il n'y a même pas l'Angleterre quoi. Franchement c'était un peu nul. Mais bon, il fait chaud, bosse beaucoup, c'est un champ de bide le mois de juin cette année, ça a été un peu le chaos. Mais voilà, on est là, on est de retour pour peut-être leur jouer des mauvais tours. Voilà, il fallait la faire. Et on va jouer avec là ce soir, parce que du coup on la fera pas en live, parce qu'on rappelle que la dernière fois qu'on a voulu jouer cette campagne en live, mon PC a grillé. Mais du coup c'est bon, il va bien, il est vivant. C'était juste une barrette de rame à la con qui a décidé de flancher. Et voilà, c'est le truc qui arrive malheureusement. Mais tout va bien. On est là pour vous divertir, vous distraire et surtout se distraire et se divertir en cette période un peu monotone, chiante parce qu'il fait chaud sa mère. Et que voilà. Quoi ? L'ambiance peut être chaude des fois et pas comme on voudrait. Je suis rien trop mieux à dire. Comme je dis, je suis assez fatigué donc voilà, on verra. Ça va être de mauvais goût ce soir, mais tant pis, vous ferez avec. La dernière fois, c'était il y a fort longtemps, j'ai même pas sorti mes notes, je sais même pas si je les ai encore quelque part, mais on avait joué la suite de vos aventures dans les terres du deuil à Eberron, et vous aviez pas mal discuté, passé du temps avec l'espèce de pèlerins qui sont menés par une certaine Mercy, mais je sais plus du tout comment j'ai traduit son nom en français. Si quelqu'un peut m'aider là-dessus, s'il vous plaît. Oui, mes notes sont chez moi, donc. Grâce. C'est grâce, ouais, c'est ça. Grâce. Ah bah c'est pas merci du coup. Ça a mis un peu de temps à revenir. Ouais, pas de souci. C'est là. Comment Ah oui, tu vois, j'ai même plus. Mes dernières notes datent du 6 mai. On est le 27 juin. Tout va bien. J'ai pas pris de notes la dernière séance, nickel. Comme quoi, ça sert à que dalle. De toute façon, c'est une campagne tout droit, donc on s'en fout. Et vous aviez décidé du coup, après avoir vu des choses étranges la nuit, notamment une forme qui visiblement semblait surveiller le village, vous aviez décidé de partir à la recherche d'un docent. Si mes souvenirs sont bons, c'est le même nom en VO, mais je vais garder le même en français parce que c'est un nom propre, donc je sais pas du tout comment le traduire. Enfin, c'est un nom propre à D&D, je veux dire, donc je sais pas comment le traduire. Ce seraient des appareils qui servaient à faire se mouvoir et combattre les colosses à l'époque. Donc les grands colosses que vous avez déjà exploré, une ruine évidemment, que les pèlerins semblent pas piller, mais plutôt dépouiller en une sorte de devoir de mémoire envers leurs ancêtres qui sont morts pendant les guerres sanglantes qui ont eu lieu ici. A priori, ce Dawson serait le moyen, d'après Hugon, pour retrouver les capacités du sceptre, enfin des fragments de sceptre que vous avez avec vous, et de localiser du coup la troisième partie du sceptre en cette partie. Il se trouve quelque part dans la région, avec cette magie un peu bizarre, cette ambiance, on rappelle très post-apocalyptique, si je puis dire. Il y a de la brume partout, vous y voyez mal, une espèce d'odeur de soufre et de putréfaction partout, c'est une espèce de marais, de grandes tourbières géantes dans lesquelles se trouvent des centaines, peut-être même des milliers, probablement des milliers de corps de forgeliers qui se sont battus là il y a des dizaines d'années peut-être et qui sont en train de rouiller paisiblement ici. Vous étiez parti à l'est du village de Yalos, souvenez-vous, ce petit village avec un moulin au milieu dans lequel ils ont établi leur QG à ces pèlerins-là. Vous ne savez pas s'ils vont rester là toute leur vie ou s'ils vont repartir à un moment. Et sur le chemin à l'est, en explorant, vous êtes fait aborder par les 3 personnes que vous avez déjà croisées la veille, à savoir d'autres survivalistes de la région qui sont des anciens vétérans, des anciens militaires de l'empire de Syra, si je dis pas de bêtises, Sarah. Pardon, il y a mon chat qui vient d'arriver, du coup je suis devenu Kaga. Et vous n'étiez que 2 pour cette discussion, puisque notre cher Bart avait disparu. D'ailleurs, merci d'écouter la partie, Vega, c'est sympa. Mais il faudrait que tu m'envoies ta fiche de perso par contre, parce que je me souviens pas avoir vu un perso. J'ai joué Karn. Ah oui, c'est ça. Il faut que je change l'overlay du coup, désolé. Vous aviez discuté avec elle, parce que ce sont, dans mes souvenirs, 3 femmes, une orque et 2 elfelines. Elles ont peut-être changé de genre depuis la dernière fois.
J'avoue, moi dans mes souvenirs c'était 3 nanas, mais je l'ai peut-être pas décrit comme ça la dernière fois. J'étais hyper crevé la dernière fois, je me souviens aussi. Je crevais tout le temps, j'ai l'impression. Vous avez discuté avec elle et établi une sorte de deal en mode bah, vous foutez la paix aux pèlerins parce qu'eux ils veulent aussi s'approprier un Docent à la base, pour le revendre et pouvoir se barrer d'Eberron qui est une région complètement détruite par la guerre qui a eu lieu ici. Vous avez fait un deal en mode bah vous venez avec nous aussi on cherche un colosse en particulier en tout cas, qui pourrait contenir le fragment, mais je crois pas que vous leur ayez parlé du fragment. Je crois pas. Hein. Non, je pense pas. Je sais plus. Non, on lui avait dit qu'on cherchait Landro, Ouais, c'est ça. le grand colosse, mais c'est tout, je crois. Ouais, c'est ça, hein, mais j'ai pas souvenir que vous ayez mentionné le fragment. Non, on avait justement dit que nous, il y avait un seul truc qui nous intéressait, mais peut-être qu'on parlait des Docents. On a dit qu'on voulait juste prendre le truc qu'on voulait nous, et que le reste, on leur laissait à la limite. Voilà. Mais eux, il me semble, dans mes souvenirs, montrer un peu OK avec le fait de venir avec vous à Landro, quoi, parce que si vous le trouvez et que s'il y a des trucs dedans. Bon, il a sûrement déjà été dépouillé, ce truc-là, hein, faut pas se mentir. Hein. Mais s'il y a effectivement quelque chose d'intérêt dedans, eux, ils veulent bien le prendre pour pouvoir le revendre dans les civilisations qui sont dans l'arrière-pays, en bas du mont Fer pourri, tel est le nom de la région. C'est Ironrot en anglais, donc moi je vais dire Fer pourri. Peut-être une trad officielle, mais je l'ai pas trouvé. Mont Mâche-Fer, c'est les bons jeux techniciens. Ah putain, ouais, j'avoue, le Mont Mâche-Fer. Ah ouais, c'est même mieux. On va l'appeler. Oh, c'est même mieux, on va l'appeler comme ça. Le Mâche-Fer. Putain, ça me rappellera le boulot. C'est parfait. J'adore. Merci Vega. Voilà, à tous les gens qui font du Cité Sol pollué qui nous écoutent. Bisous. Ou la géotechnique globalement. Bisous. Et vous étiez donc partis, tout ça, tous les 5 du coup. Non, je rigole, Bart était revenu à la fin, je crois, de la discussion, avec vos nouveaux alliés, qui sont prêts à vous aider, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, mais ils vous avaient, je rappelle, semblé assez honnêtes dans leur démarche, que eux, ils veulent juste en fait trouver suffisamment de loot, on va dire, dans cette terre dévastée, pour pouvoir se payer une espèce de retraite, en fait, après la guerre qui a eu lieu, parce qu'eux ont fait partie des armées qui se sont battues, quoi. Vous avez compris, c'est l'ancien empire de Syrah qui était ici. Vous étiez donc parti plein est et on avait arrêté, il me semble, quand vous aperceviez la carcasse d'un colosse. Si mes souvenirs sont bons. Et je vais remettre sur Inkscape. Waouh, la musique. Ouais. Je me souviens plus. Je me souviens même pas qu'on avait vu un colosse, on s'était arrêté à la fin de la discussion. Ah ouais, c'était ça alors. Fait le colosse non, voilà, je confonds avec la session d'avant, ou je sais plus, de toute façon. Le MJ il est en roue libre de toute façon. Prépare plus rien. On sert à rien de prépa avec vous. De toute façon, moi dans mes notes de prépa de la campagne, j'avais écrit full PBTA, donc. J'ai écrit dans le nom Powered by the Apocalypse, donc. Autant laisser l'Apocalypse inviter à cette table-là aussi. Vous étiez donc tous les 6. Que c'est pas. Hein? Est-ce que c'est pas un peu inhérent quelque part? Bon, oui, surtout avec vous, hein, on se souvient de Tyranny of Dragons. Et ses échanges et ses braquages avec le Conseil d'eau profonde. Oui, mais si je le fais signer là, ça veut dire que je deviens chef de la région. Oui, Renaud. C'est bien. Vous êtes donc tous les 6 avec cet orc et ces 2 alphelines qui sont clairement des soldates, pardon. Qui savent se battre très clairement. Elles sont armées d'épées, de cimeterres, d'épées courtes et d'arcs, de tout un harnachement et un attirail militaire. Elles sont en armure aussi, certaines ont des boucliers. Donc elles savent se battre, elles sont en tenue clairement de survivalistes. Elles connaissent assez bien la région pour le coup, donc elles vont vous permettre de vous déplacer un peu plus facilement que les dernières heures, les derniers jours plutôt. Néanmoins, on rappelle que les voyages dans ce secteur sont chaotiques. Dans le sens où il n'y a quasiment pas de point de repère de visible, à part loin à l'horizon, et encore, avec le brouillard, c'est compliqué de les voir en permanence. On rappelle que vous aviez fait, je sais plus, 9 heures de voyage avant de rencontrer les pèlerins, je crois. Mais c'est ce que j'ai noté. Pour faire globalement 8 km quoi. Vous êtes perdu à plusieurs moments, la géographie des lieux est complètement défoncée, décharnée, détruite.
C'est vraiment qu'un immense terrain vague, donc ce qui rend tout déplacement très très compliqué. On rappelle aussi que vous aviez aperçu, vous avez fait une rencontre avec un espèce d'ours mutant, Oui, c'est vrai. un Blaze Bear. J'ai hésité très fort à aller le goumer, mais je me suis dit. Allez Bon. le goumer. Putain, le disrespect en vrai pour mes pêches. Je vais le goumer, il est piqué sans goûter. C'est-à-dire. Bien. Je vais juste me dire à la rigueur l'attitude que vos personnages ont avec par rapport à ces trois personnes qui d'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai donné leur nom la dernière fois, mais je vais en faire un rappel ici. Hop là, c'est là. L'orque s'appelle Khalid. Et les deux alphelines s'appellent Dorteline et Grezan. Grezan. Tu peux l'écrire sur Discord? Pauline. Oui, je peux. Tiens, je vous copie même toute la phrase du bouquin. Voilà. Alice. Ah, j'avais pas mis de Y. Ah. Bouh, shame, bouh. Ils sont habillés de... Ils se font appeler comme étant un groupe nommé la Lance Turquoise. Ils sont habillés de cette couleur d'ailleurs. Qui était un espèce d'ancien peloton de l'Empire de Syra. Parcourt les terres du deuil à la recherche de reliques. Bien, j'ai besoin d'un volontaire pour me lancer un D4 et un autre volontaire pour me lancer un autre D4. S'il vous plaît. Chaud. Bah, comme on est que 2 joueurs, Tony et moi, on va le faire. Ah oui, pardon, allez-y, allez-y. Non, vas-y, Vega. Hop. Ouf. C'est donc un 2. Tony, tu veux ou je le fais? Allez, j'y vais. Bah non, reste là, hein. Comme on vient de commencer à jouer. Ah. 3 en tout. Bien. Ah oui, attendez, je vous ai pas déplacé sur la méga, la super carte trop cool là. Hop là. Oh. Bah oui. La super carte trop cool. Attendez, je peux me l'afficher pour les gens qui nous regardent sur YouTube. C'est cet overlay là? Je crois que c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Bravo moi. Disons que partie du village de Yalos. On dirait de l'allemand. Yalos. J'assume pas cette vanne. Vous devez être quelque part par là au moment où vous rencontrez les autres. Popol, c'est la lance turquoise. Vous allez donc marcher avec ce groupe. Et d'ailleurs, je sais pas si vous entretenez spécialement une conversation avec eux, avec elles ou pas. Ou est-ce que tout se fait dans le silence? Elles s'ajusteront là-dessus. Elles sont pas hyper bavardes, mais si vous leur posez des questions, elles vous répondront. Alors il y a des choses qu'elles voudront pas vous parler, évidemment. Ils sont timides. Je pense qu'il va plus être spectateur de la situation Bart. Ils ont l'air sincères, mais il reste sur ses gardes quand même. Enfin, elles ont l'air sincères. Hugon, il va poser plein de questions sur la région, sur le plan en fait. Évidemment. Et dans ton cas, ça va être particulier parce qu'à chaque fois qu'on te dit des choses sur ce plan-là, t'as une espèce de putain d'impression de déjà vu. Tu sais, où on te dit des informations sur l'Empire de Syra, sur quand elles te décrivent les conflits. Alors elles rentrent jamais dans les détails parce que ça a l'air d'être assez traumatique pour elles. Mais tu sens que ça a été une grosse épreuve. Hein. Pour le coup, les combats ont été âpres, violents. Mais à chaque fois qu'on te donne une info, tu dis bah oui,
Je le savais en fait, pourquoi j'ai demandé. Cette espèce d'impression aussi, même il y a des fois ça te le fait pendant le trajet où t'as l'impression d'avoir ouais, cette sensation de déjà vu. Des fois tu sais, tu vois le corps d'un forgelis en train d'être bouffé par le liquide, la mousse, les champignons et les insectes là qui sont ici. Dans D&D les insectes mangent du métal, c'est bien connu. Tu te dis mais je l'ai déjà vu ce corps là, t'as parfois l'impression, alors c'est faux, complètement faux, mais t'as vraiment cette sensation de reconnaître certains décors aussi. Comme si c'était des gens que tu avais déjà fréquentés, comme si c'était un lieu, un endroit familier. Alors que t'es sûr de jamais y être venu. Yes. Et du coup, ouais, je demande des détails sur la guerre, sur l'histoire de ces personnes-là, l'histoire aussi de leur empire, l'histoire des gens contre qui ils se sont battus. Après voilà, je me doute que ce sont des... Enfin, ils en savent peut-être pas énormément, mais Huguen va un peu pomper tout ce qu'ils savent, quoi. Pardon, c'est Sire, pas Syra, j'ai fait une petite coquille, pardon. C'est l'empire de Sire, CYRE. Mes excuses. Bah, globalement, ce qu'elles vont te dire, c'est que l'empire de Sire, enfin Sire, je trouve ça sonne mieux quand même en anglais, était énormément réputé pour être une terre de culture pour le coup, que ce soit évidemment dans le domaine artificier, parce que on est sur Eberron quand même, avec ces machines, ces espèces de robots géants, ces forgeliers très nombreux et nombreuses, mais aussi une terre d'artistes pour le coup, de joaillerie, de musique, de philosophie. Et c'était plutôt un royaume somme toute assez en paix, voire même un paradis pour certains, en tout cas comme elles le décrivent. Tu sens qu'il y a une espèce de... comment dire, une espèce de grande nostalgie de la part de ces soldats, pour le coup. Ok. Mais que la guerre a éclaté de manière assez violente, elles n'étant que des soldats, elles n'ont pas vraiment tout à fait eu toutes les infos sur le début de cette guerre-là. Mais en tout cas, tout ce que tu sais, c'est qu'il y a des alliances. Tout ce qu'elles vont te dire, c'est que des alliances ont été faites au sein des 5 nations de la région. Les 5 nations, oui, du secteur. Hein. Et que toutes, presque simultanément, ont trahi ces alliances-là et se sont montées les unes contre les autres. Et que le conflit a été... Elle emploiera... c'est Khalid qui va décrire ça, elle emploiera ce mot. Cataclysmique. Et au vu du paysage qui vous entoure, ça vous paraît vrai, hein, pour le coup. On rappelle que des moments, vous tombez dans des dolines, vous pensez que c'est juste une dépression dans le sol, et en fait, c'est une explosion, quoi. Ça fait des cratères de 10-15 mètres par endroit, enfin, ça a été vraiment... Ça a été cataclysmique. Et... Pas rentrer dans les détails, parce que c'est pareil, le lore de Eberron, il y en a des kilotonnes, et j'ai pas... honnêtement, j'ai pas tout lu. En plus, c'est vraiment un ambroglio politique as fuck, là, c'est n'importe quoi. Il y a au moins 17 nations, 17 factions qui sont notées, enfin, c'est n'importe quoi. Faudrait que je me penche vraiment sur la question en détail. Bon, pour cette campagne, c'est pas bien grave de pas tout gérer, parce que vous êtes que sur une partie des Terres du Deuil, et pas sur tout, mais c'est... Je vois qu'il y a des comics qui ont été faits, c'est grave stylé. Ah non, c'est le campaign setting, ok. Bref, pardon, je me perds sur Fandom en même temps que je lis ça. Mes excuses pour ça. Erreur de débutant. Oui, ça fait 10 ans que je la fais cette erreur. Écoute, il n'empêche. Je suis toujours là. C'est toujours la même chose. Je suis toujours là. C'est toujours la même chose, vraiment. Moi, quand je prépare une session, c'est pareil. Hein. Je sais qu'il faut que je prépare toute l'après-midi parce que sinon, c'est foutu. Oui, puis tu sais, puis t'as les hyperliens partout. Là, tu sais, tu cliques, puis ça te rend, tu finis, tu sais, à préparer une session genre à Amn, tu vois, puis tu finis par lire des trucs genre sur Tay, tu sais, qu'à l'autre bout du monde, tu sais pas pourquoi. Mais... Ça s'appelle un terrier de lapin, vraiment. Tu lis une page, tu ouvres 5 onglets supplémentaires que tu iras lire après, tu passes au deuxième onglet, t'en réouvres ça. C'est exactement ça, c'est vraiment ça. Chaque fois que tu finis sur Netheril, c'est trop chiant. Ah non, ça c'est que dans mon cas, ça. Oups.
que dans mon cas. Un jour, on fera peut-être une campagne éthérée. Chaud. Mais d'ailleurs, dans ce que je suis en train d'écrire là, je suis en train de préparer, parce que je devrais peut-être sortir en septembre, on verra. Donc il y a les gens pour jouer de toute façon. Mais j'ai pas encore lu une fois le bon éthéril, je suis très content. Pour le moment, je suis pas tombé dans ce piège là, c'est bien. Bon, ils doivent être quelque part mentionnés, mais j'ai pas trouvé encore. Bon, putain, j'ai pris une région vierge de l'or, mais peu importe, c'est pas le sujet. Vous allez voyager un moment avec ces soldats qui de temps en temps vont attirer votre attention sur des détails, sur des espèces de pseudo-sentiers qui semblent être entretenus, on va dire, par le passage de créatures grandes, imposantes et lourdes. À savoir ces espèces d'ours mutants que vous avez vus. Si vous leur posez des questions, j'imagine que vous le ferez à propos de ces ours-là. Mais honnêtement, j'ai pas la trad officielle. C'est les Blaze Bears, je saurais pas. Il y a peut-être une trad, mais je suis pas sûr. Je crois pas qu'il y en ait en plus. Je crois pas qu'il y en ait. Nope. Je ne vois pas de trad officielle pour ça. Et on vous expliquera que ce sont des créatures pour le coup qui ont la capacité. Pardon. Tony qui le dit, c'est des ours qui s'appellent Blaze. Pardon. Excusez-moi, Oui. vraiment ce soir j'ai 0 degré. Vraiment, J'ai voilà. 0 degré. Pas Contrairement à mon appartement Ouais, voilà, qui c'est en ce a que à peu j'allais près dire. 32. Moi j'aimerais bien avoir 0 degré aussi ce soir. Pas confondre avec les Pascal Bears, les Pascal Bears du coup. Pascal Best, Tony Ketavan. Oh. Ah, c'est mémoire musculaire Blaise Pascal. Et pendant Ouais. ce temps-là, Qu'ils arrivent vite. moi, attendez, je crois que je me rate. Et pendant ce temps-là, il y a mon chat qui est là, dans ses plaids quoi. Bah oui. Voilà, normal. Lui, il est dans les plaids, il est bien. Il est bien. Vous allez marcher plusieurs heures, ce qui vous apparaît comme étant 3 bonnes heures de marche en tout cas. Le temps passe dans votre référentiel à vous très lentement parce qu'on rappelle que les trajets sont éreintants. Alors elles ont un peu plus l'habitude que vous, donc elles vous montrent ces petits sentiers, espèces de sentiers des animaux là, qui sont des pistes empruntées par les animaux sur des sols à peu près meubles, à peu près durs, solides et indurés. Mais du coup qui vous permettent d'avancer un tout petit peu plus vite que si vous étiez tout seul, donc ça c'est pas plus mal, mais vous êtes toujours dans cette espèce de monde à dévaster et qui se répète énormément. Donc forcément là où vous marchez, vous avez l'impression de marcher 3 heures, peut-être que vous avez marché que 10 minutes en fait, tu vois. Mais c'est un peu particulier. Je sais que je réinsiste là-dessus, mais vu que ça fait un moment qu'on n'a pas joué, je préfère remettre ça pour votre immersion. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce geste avec mes mains. Ça rien du tout. Musique qui s'emballe. Oh, c'est un escape tout bien. Au bout de 3 heures à peu près de marche, avec les 3 soldats qui restent pour le coup à l'affût du moindre bruit, du moindre danger autour de vous, vous allez arriver en vue de loin, encore une fois, à travers les arbres morts déchiquetés de cette région abandonnée, vous allez apercevoir le pourtour de pieds gigantesques. Ce sont effectivement les pieds d'un colosse qui est tombé au sol, sur le dos, lui aussi. Vous voyez que le tour a été dégagé. Il fait un peu plus chaud là où vous êtes. Vous voyez que le sol, plus vous avancez, plus est plus libonneux, sableux. Un poil plus sec, vous avez dû monter en altitude sans trop vous en rendre compte, ce qui fait que l'eau est plutôt en bas de la vallée et non pas trop en haut. Le sol a pris des teintes ocre, jaunâtres, tout en restant un peu marécageux par endroits. C'est assez particulier comme environnement. Vous allez approcher de ce colosse, vous rendre compte que c'est un colosse assez similaire à celui que vous aviez vu la veille du coup. Pas même aussi similaire aux 2 que vous avez vu la veille, c'est le premier que vous avez exploré seul et le deuxième que vous avez exploré avec le groupe de pèlerins. Avec Grace et ses amis. Je sais pas comment vous voulez aborder ça, les 3 soldats pour le coup elles avancent de manière prudente mais assez habituées visiblement à ce genre de situation. Vous les entendez chuchoter quelque chose comme « C'est un qu'on a déjà vu ou pas ?» Les premiers degrés, elles ne savent pas, parce que de loin pour les reconnaître c'est impossible. De toute façon, même de près, ils se ressemblent tous vu qu'ils sont tellement grands ces trucs-là que sans
sans avoir des points de repère vraiment précis, je sais pas, une couleur de casque ou un truc comme ça, c'est impossible de savoir si c'est un qu'ils sont déjà vus. Vu que les environnements se ressemblent tous. Comment vous allez aborder la situation? Est-ce que vous allez les suivre? Est-ce que vous allez partir en mode roll-bas de combat tout droit? Écoute, le modus operandi de Daika reste globalement effectivement du tout droit. Hein. On lui dit c'est par là, elle y va. Vraiment, et puis l'espèce de chape de plomb permanente qui pèse sur tout le monde dans ce monde-là commence vraiment à la miner. Comme Bernard. Elle qui se trouvait... oui, absolument, comme Bernard. Et bizarrement, elle se sentait moins déprimée dans la gisombre. Oui. Mais là, ouais, elle aimerait bien partir le plus vite possible d'ici, ou en tout cas qu'il y ait un peu d'action, tu vois, qu'elle peut vivre un peu, paradoxalement, ou en tout cas sortir un peu de cette espèce de léthargie permanente. Et autant casser des gueules, c'est rigolo, autant voir les restes de dizaines de milliers de cassages de gueule et qui sont rouillés, c'est un peu moins drôle. Oui. Surtout que ce sont des blessures souvent par balle, alors que vous aurez du mal à identifier, mais c'est plus aux joueurs que je m'adresse là, des blessures par balle. Ils sont des putains de frondes. Oui, voilà, ouais, des frondes à répétition avec des canons longs. Ouais. Comme les. Je sais pas si vous avez déjà vu les A10, là, les avions, ils font paraître comme ça quand ils tirent là. Vous avez pas vu. C'est pas grave. Je connais parce que je jouais à un jeu vidéo comme ça quand j'étais gamin où tu conduisais un A10. Voilà. Pour moi, c'est des feuilles. Des très petites feuilles. J'avais pensé. Perso joue les méclopes en A10. Waouh. Waouh. Et regardez, hop là, le petit colosse. On rappelle que cette carte va du coup se découvrir à vous au fur et à mesure que vous l'explorez. Bam. Et je peux même vous transférer sur une battle map pour que vous représentiez un peu les choses. Attendez, je vérifie que j'ai pas laissé de merde arriver. Ah non, hop. Parce que j'ai quand même préparé un peu des trucs. Hein. Je dis toujours que je prépare pas, mais c'est plus un troll qu'autre chose. Parce que je prépare un minimum quand même. C'est les descriptions. Il y a des trolls, des trolls en Eberron aussi? Non, mais là, c'est plus de votre niveau. C'est plus du tout de votre niveau. Waouh. La map, elle est trop belle. Grand. Oh putain, elle est trop grande. Et c'est à l'échelle, hein. C'est vraiment à l'échelle. C'est immense comme truc. Regardez ça. Vibe, le géant de fer. C'est la même map que la dernière fois parce que j'en ai qu'une. C'est déjà pas mal. Tu m'étonnes. C'est bon, je les trouve sur. Tu vas dire ah, c'est pas là, on est déjà venu ici. Je les trouve sur DM's Guild, je crois. Oui, c'est ça. Sur DM's Guild, mais je sais plus le nom du. C'est Fantasy Map, je crois, mais j'ai un doute là-dessus. Peu importe. Mais en tout cas, c'est de la. Je suis pas déçu de payer parce que c'est vraiment bien foutu. Ça te les envoie en PDF, ça te les envoie dans des formats compressés adaptés au VTT, ça te les envoie au VTT, au logiciel, hein, pas au vélo, les gars. Et voilà. Plus besoin de les dire quoi. Voilà, très bien. Je vous propose d'être feignant, moi, de mon côté, et d'assumer complètement le truc, et de vous donner le contrôle sur ces trois vétérans. Qui c'est qui veut les jouer? Bon, on en prend chacun, une chacun, ouais, j'allais dire. Je peux pas faire ça. Elles ont toutes la même fiche parce que je suis feignant. Bah, je peux aller prendre si tu veux. Mais pendant que vous discuterez, peut-être que je les splitterai en trois et du coup, comme ça, je vais les mettre Mais sur sinon, le tu profil mets du stream aussi. l'affiche pour tout le monde et on en dépasse quand même une. Oui, voilà, ouais, très bien. On va faire ça. C'est pas une mauvaise idée. T'es pas que la moitié d'un con, toi. Hein. Et hop! Voilà. Normalement, vous avez le contrôle sur les tokens. Salut les nazes. Voilà, pour les gens qui nous écoutent, ils viennent sortir le token de la map. Voilà, bravo. Donc les tokens sont les petits trucs ronds avec les images des persos qui nous servent à représenter où sont les personnages sur les battle maps de Donjons et Dragons.
Et du coup, voilà, vous arrivez du coup du côté des pieds de ce colosse-là. Alors d'ailleurs, je sais pas vraiment pourquoi ils ont représenté la map dans un désert. J'avoue que si, c'est peut-être un désert et j'ai raté l'info dans le bouquin, mais peu importe. Peu importe à la rigueur. Moi j'avoue, quand j'ai imaginé le truc, je voyais bien un gros marais bien dégueulasse. Et de ce que j'ai compris, c'était ça. Mais j'ai peut-être mal lu. Ou lu en travers, ou cru comprendre que ce que je voulais. Donc voilà, maintenant vous avez la fiche, vous voyez que bon, elles savent se battre, mais c'est pas non plus des, c'est pas des foot de guerre quoi. Hein. On est quand même sur le challenge rating 3 quoi. C'est pas ouf quoi. Mais elles ont des arbalètes, elles ont en armure splint, c'est cuirasse je crois, non? Si? Non c'est breastplate cuirasse. Splint. C'est quoi? Splint armor. Splint, c'est pas Ikai. Seulement on avait un traducteur quoi. C'est faux. Non mais vraiment les trucs techniques. C'est Il faut que je me les renseigne. armures avant. des shards. Alors Splint c'est Clibagnon, hein. Pardon. Excuse-moi. Le truc impossible à savoir si vraiment t'as pas l'info quoi. Je vous laisse les contrôler à votre guise, hein, les tokens. Moi, si jamais je dois intervenir de toute façon sur leur façon de jouer et de se déplacer, je le dirai tout simplement. Moi aussi, je peux faire un auto-boundary sur ouh, sur les nazes. Mais non, vous arrivez du coup par les pieds et vous remarquez que ce géant s'est écroulé au sol dans cette espèce de petite dépression dans la forêt. Faut imaginer qu'il y a des arbres autour, hein, c'est qu'une map, peu importe. Et vous apercevez qu'il y a un accès à l'intérieur de ce colosse qui se trouve par là-bas, au nord, dans là où aurait dû se trouver la main de ce colosse. Ok. Vous apercevez qu'il y a un trou. Après, est-ce que c'est un accès à tout le truc? On sait pas, mais en tout cas, il y a effectivement quelque chose. Leroy Jenkins, wouh. Et ça fait longtemps, alors je vais demander un jet de perception à Daika. Allez, Je suis très fort pour ça. Oui. Ah oui, et elles vous diront d'essayer d'approcher avec un peu de prudence quand même, parce que peut-être que c'est truc... Non D'accord, bon voilà, très bien. Tu fais 20. C'est parfait. J'avais oublié qu'on jouait sur une campagne très haut niveau. Tu as plus 8 en perception. Alors que je suis une barbare. Ouais, c'est ça qui est drôle. La barbarie de la sagesse, quoi. Tu entends du bruit à l'intérieur. Devant toi se trouve un couloir. Alors l'entrée est encombrée, hein. Il y a effectivement de la végétation qui s'est écroulée dedans. Il y a des parties évidemment métalliques, de roches aussi. Le début du conduit est à moitié encombré, mais tout le monde pourra passer peut-être en se faufilant un petit peu pour les plus grands. Je pense surtout à Khalid qui est une orque du coup grande. Pas une demi-orque, hein, je précise, hein. Une orque. Pas une demi-orque. Hein. Qui va elle pouvoir se faufiler un petit peu là-dedans pour accéder si besoin. Mais derrière tu aperçois que le conduit continue, remonte le long du bras, puis bifurque sur ta droite, en tout cas en direction du torse. Mais tu entends des bruits de quelque chose qui gratte à l'intérieur. Et comme une image vaut 1000 mots, enfin une map vaut 1000 mots. Alors est-ce que j'ai bien paramétré mon truc? Ah c'est beau. Oh, stylé. Alors évidemment j'ai pas mis la lumière dynamique hein, mais Ah yes, je viens de capter. vos persos ils voient que jusqu'au bout du couloir quoi. Évidemment. Je rappelle que c'est à l'échelle hein, donc ce machin de pied à la tête il fait presque 50 mètres quoi. Un gros machin. J'arrête de dire machin, moi je suis fatigué, what the fuck hein. Vraiment putain. Elles ont tendance à vouloir aller à l'intérieur ou... Oui, elles ont les trois ont clairement l'air de vouloir aller dedans, hein, très clairement. Bon après on va pas se mentir, elles voient bien qu'il y a une barbare qui est très énervée, donc du coup ils vont se dire on va laisser passer l'enfant d'abord. Une réaction normale en cas de naufrage de navire d'ailleurs. Absolument. Oui, bien sûr. J'aurais tendance à rester assez groupé avec elles, c'est les avoir dans mon champ de vision. En tout cas les couloirs seront étroits. Il faut se battre là-dedans. Ça va être compliqué. Daika qui va avoir un éclair de prudence à défaut d'avoir un éclair d'intelligence et qui va lancer derrière son épaule. J'ai entendu du bruit à l'intérieur, soyez discrets. C'est juste parfait. C'est juste parfait.
Et puis, comme ça faisait longtemps, elle va sauter, se coller au plafond et avancer en mode Oui, Spider-Man. c'est tout ce qu'on voulait. Et Zoomer avancer un peu tranquillement dans le YouTube, couloir, parce que en détente. On n'y voit rien du tout. Très bien. Est-ce que tu peux me faire un petit jet de discrétion, s'il te plaît? Mais oui, est-ce que j'ai pas un avantage là-dessus? Oui, grâce à ma cape. À ma cape de chauve-souris. Discrétion. Bonjour. Je vois plus. 24. Oui, très bien. Putain, en vrai, c'est cool quand même de jouer des persos haut niveau. Ouais, Franchement, tellement. là, je suis en train de repréparer des campagnes pour septembre. Là, du coup, on va démarrer niveau 1. C'est un peu la loose. Hein. Vraiment, fou. T'en es au point quand t'es MJ, tu bizarre. dis est-ce que je mets 3 ou 4 gardes? Parce que ça fait beaucoup Ouais. quand même. Tu sais, alors que là, Tellement. t'es là, l'autre coup, Tellement. 4 fireball, des assassins dans tous les sens, des Erini, des invocations Ah, je de te jure. diable, ça passe quoi. Je veux dire. Vraiment, premier gros combat, on a tellement pas le temps qu'on gueule bien fort et on attire absolument tous les boss du donjon dans la pièce histoire de les marave en même temps. C'est clair. Ouais. N'empêche que c'était chaud, hein, ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Ouais. Parce que Oui. l'assassin, il a mis la misère quand même hein, sur le. Ah bah je me souviens C'est le très bien scénario avoir pris Outre-Terre, genre ça. 5. Ouais, je me souviens avoir pris genre 50 dégâts alors que j'étais à 1 PV. Hein. Oui, très. Oui. C'était beaucoup trop bien. T'as pas pris 250 points de dégâts sur le combat, un truc comme ça? Alors au total, ouais, un truc dans le genre. Sans les. Ouais. Alors que t'avais Sans combien de les PV résistances. 140, un truc comme ça. Ouais, 130, 140 je pense. C'est trop bien. C'est Là, barbare, c'est trop bien. Sur cette campagne, tu devrais passer les 200 PV, hein, vu qu'on va finir niveau 20. Allez, Tu devrais let's passer go. les 200 PV, ça va être cool, hein, c'est stylé ça. let's go. Bref, tu te colles au plafond et tu avances. Les autres, je vous laisse comme d'habitude. On se connaît suffisamment pour ça. M'interrompre si vous voulez agir ou faire des trucs ou poser des questions, n'hésitez pas. Imaginez-vous que tout votre environnement à l'intérieur de ce conduit est fait de métal et de bois par endroits. Ce qui te surprend un petit peu dans une construction comme ça, mais tu remarques qu'il y a un fond de charpente. Enfin, je dis un fond. À l'arrière du blindage, etc., tu remarques qu'il y a des grandes poutres en bois, alors massives, hein, ils sont hyper denses et toujours bien en place et bien ferraillés aussi par endroits, bien rivetés dans la structure. Mais c'est un espèce de mélange de métal et de bois en fait dans lequel tu vas t'aventurer, une espèce de grand conduit. Alors là, tu marches sur ce qui a été le mur de ce bras à l'intérieur. Mais très clairement, tu remarques des restes d'échelles, des restes d'escaliers par endroits qui devaient permettre aux artificiers de l'époque de faire la maintenance à l'intérieur de ce colosse. Tu remarques aussi qu'il y a des endroits, il y a dû y avoir, alors pour toi ça t'apparaît comme des murs, mais à l'époque ça devait être des plateformes pour quand le robot, enfin le colosse était debout. Mais des espèces de plateformes de contrôle avec, bon je vais faire un anachronisme, mais c'est pour que les joueurs comprennent, et les gens qui nous écoutent et nous regardent, c'est ce qui a dû être des écrans. Une espèce de grandes dalles, pour le coup inanimées hein, pour toi, donc ça ressemblera peut-être à des dalles de pierre ou de verre pour Daika. Mais effectivement, c'est tout un truc qui a été extrêmement bien pensé. Et quand tu avances dans ce couloir, je te laisse le contrôle de ton token, hein. Quand tu avances dans ce couloir, tu te rends bien compte que vous n'êtes effectivement pas seul dans cet endroit. Puisque tu entends toujours gratter, comme quelque chose qui aurait des grandes griffes qui gratteraient au sol, tu sais, qui serait en train de fourrailler par terre, remuant du bois, du métal et de la pierre. Tu entends un souffle aussi, comme ça par moment. J'ai aucune idée de quel bruit font ces bêtes-là. Est-ce que c'est. J'ai l'impression que c'est plus loin au-delà du couloir C'est ou que plus c'est loin caché au-delà à du proximité. couloir. Ouais. Non, c'est plus loin au-delà de l'épaule. Ici. Ok. Là, tu es dans ce qui a dû être l'avant-bras. T'es au niveau du coude, là, en fait, du colosse. Là, tu viens de passer dans le bras au niveau de son biceps. Ouais. Les Bon, autres, vous Daika laissez avance Daika toujours, toute seule? Non, Hugon il talonne. Hein. Mais il examine bien tout autour de lui. Ce qui fait, je le rappelle, en ne tournant absolument pas la tête. Oui, on se souvient. Mais il prend bien le temps de tout analyser, de tout emmagasiner. Donc j'emboîte le pas à la lance turquoise. Vous avez le contrôle des tokens, normalement. Ouais.
N'hésitez pas à les déplacer, elles vous suivront pour le coup, semble voir que étrangement vous laissez passer la petite fille en avant et c'est normal. Donc elles se disent que ça doit faire partie de votre stratégie. Donc du coup faisons ça. Alors que Et, ouais. j'ai pas précisé, mais quand Daika a dit qu'elle entendait du bruit, j'ai sorti mon petit bouclier ainsi que mon arbalète. C'est vrai. C'est vrai que t'as ça. Moi, je sors les dents. Je sors les cartes. Et c'est pas parti. mes outils de cartographe. Je vais, pas... Je vais cartographier ta gueule. Pardon. je vais faire une vanne sur ce que je sortais, mais non. Ouais, c'est pour le jeter. Ambiance collège. Terrible. Bien. Continue d'avancer, Daik. Ah bah oui, pardon, j'attendais que les gens rattrapent, mais let's go, hein. Est-ce que je peux avoir des jets de discrétion des autres, s'il vous plaît? Y compris des Y compris benches. des penches, ouais, s'il vous plaît. Faut faire dextérité s'ils ont pas de compétences discrétion sur la fiche. Ouais, t'es en MP par contre. Ça fait 11, 10, 12, 17, 17. Bah, pourquoi je suis en MP? Ah, je sais pas, je les reçois en Côté MP. public. Je les reçois. Ah, je sais, attends. Ça fait ça des fois quand tu files le contrôle, j'ai remarqué. Attends, je vais régler ça soon. Ok. Ouais, elles ont fait 12, 17 et 17 Ouais. en tout cas. Exactement. C'est. En fait, si tu veux, pour t'expliquer, Roll20, là, normalement, c'est réglé si tu réessayes un jet. Ah, je crois que je vois ce que c'est, ouais. Avantage des jets toujours, je pense qu'il disait. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était du coup GOMJ qui était toujours en privé parce que par défaut, Roll20 crée des fiches en mode. Sur les campagnes toutes faites, il les crée les penges avec les jets toujours au MJ et puis toujours avec un avantage. Ouais, j'ai eu Et ce problème du coup, aussi. vu que j'ai modifié, parce que t'as une fonction dans Roll20, mais native, je veux dire, pour modifier toutes les fiches de PNJ d'un coup. Mais vu qu'il y en a énormément, genre plus de 300 je crois sur cette campagne, du coup, forcément il y a des ratés des fois quand tu fais la macro. Donc c'est pour ça. C'est chelou parce qu'on voyait les dés, on voyait juste pas les scores s'afficher. Ouais, c'est rigolo. Non, mais je te dis, voilà, Roll20, ils sont en train de transférer vers leur nouvelle version, la Portal. Il va être très cool. Ça, notamment, ils ont sorti la version, une 4ème couche qui s'appelle le premier plan, qui te permet de genre mettre des ponts et que tes tokens ils passent bien sous le pont. Oh. Visuellement, hein, c'est juste une fonction visuelle, mais je trouve ça très cool. Et pour avoir testé, c'est pas mal. On s'en servira peut-être un jour dans cette campagne. Ce sera. C'est juste visuel, hein, ça change rien à la façon de jouer, mais je trouve ça cool. Voilà. Avec toutes les API que j'ai installées aussi, on est bien sur cette campagne. On est vraiment bien. Ma chère Daika, quand tu avances dans cette rotule. Putain, les jeux, vous êtes doués quand même, putain. C'est bien. Tu avances dans cette rotule-là, toujours au plafond, qui était le mur à l'époque. Tu vois devant toi tout un réseau de pièces. Mais bon, faut s'imaginer que là, tout est en fait penché sur le côté. Hein. À l'époque, tout devait être un quart relevé dans la direction Z. Je sais pas si je suis clair. Faut imaginer que le truc il est debout, quoi. Donc, faut faire une espèce de rotation. Donc là, au sol, vous marchez sur les murs et le plafond, le sol se trouve sur votre droite dans le Tout à sens où fait. vous allez, quoi. C'est pas clair du tout, mais c'est bien, ça vous embrouille. Les gens sur Spotify et YouTube qui nous écoutent, c'est un genre. Quoi? Il a bu le MJ? Que de l'eau et du Un café. sous-marin de côté, quoi. Hein? C'est comme un sous-marin de côté, quoi. Oui, bah c'est ça, ouais, complètement. C'est un peu l'idée. Effectivement. Dans cette pièce-là, en face de toi, ma chère Daika, en plein milieu, tu aperçois une grande masse. Alors, tu vois dans le noir, mais on rappelle que dans D&D, quand on voit dans le noir, on voit en noir et blanc. Hein. On ne voit pas les nuances de couleur et tout. Tu aperçois une grande pièce, on va dire. Il fait plusieurs mètres de long quand même, mais qui est fortement encombrée de gravats, de poutres métalliques, de charpentes en bois aussi, de tout un tas de clous, de rivets, de tôles qui sont au sol, qui ont dû tomber pendant la chute du colosse. T'as des restes de meubles, peut-être des restes de ce qui te semblait être des carnets de notes, des morceaux de verre brisés, tout un tas de petites gemmes d'une couleur rouge et verte et jaune qui sont au sol, mais des espèces d'éclats de gemmes là, tu vois, comme des vitraux au sol.
Alors je décris les couleurs alors que tu vois en noir et blanc, mais peu importe, on s'en fout. Et au milieu de cette pièce-là, tu as une espèce de gros amas qui bouge, un amas gris et noir. Cet amas, il est très bizarre parce qu'il a l'air d'avoir une fourrure, mais que par endroits. Et dans d'autres endroits, il a l'air d'avoir des espèces d'excroissance un petit peu étranges. Il a le regard qui brille. Qui brille un petit peu. Parce que la dernière fois que tu as vu une créature comme ça, il avait les yeux qui brillaient en vert. Il s'agit d'un Blaze Bear. Ah bah très bien. Qui est en plein milieu de la pièce et qui est en train de fourrager à se demander comment il a fait pour se faufiler, mais tu remarques des plaies sur ses côtés, des morceaux de peau qui ont été arrachés et clairement il s'est faufilé par force là-dedans. Quand tu regardes le conduit par lequel t'es passé, là, l'espèce de petit rétrécissement au niveau des articulations, tu te dis qu'il a dû quand même se faufiler très fort. Et que probablement ces trucs-là, ça ressent pas trop la douleur. Les autres ont compris, entendent le bruit, aperçoivent la créature. Visiblement, vous êtes suffisamment discret parce qu'il ne vous a pas repéré, en tout cas. Bon, en même temps, vu les jets et sa perception passive, c'était pas très compliqué. Mais vous vous rendez compte que vous aurez l'effet de surprise. Les 3 soldats de la lance turquoise se préparent au combat, pour le coup. Elles ne chuchoteront rien, mais communiquent dans un espèce de langage des signes militaires entre elles. Vous ne comprenez pas. Ok. D'ailleurs, je me pose une question. Les alphelins, ça voit pas dans le noir. Hein. Non. Donc vous voyez les 2 alphelins qui prennent une potion. Oh. Enfin une potion, c'est dans des espèces de petits tubes à essai, tu vois. C'est pas une quantité classique d'une potion. Comme s'ils avaient dilué une potion pour avoir des effets plus courts. Ouais. Donc, Ouais, mais c'est Hugon, il va pas voir, je déconne. C'est ça, il ferme les yeux, mais lesquels? C'est ça. Taïka, tu es toujours discrète. Ouais, il essaie de s'approcher pour voir un petit peu ce qu'il cherche exactement et quelle est son attitude et surtout s'il y en a d'autres. J'ai plus de contrôle sur les tokens. Ah si, j'ai contrôle juste sur une. T'as pas le contrôle sur toutes? Non, Ah, moi j'ai tout. Non, c'est bon, chez moi tout est bien. Hein. Normalement, tu auras le contrôle sur les 3. Hein. j'ai des fenêtres bizarres, enfin des fenêtres, des flèches qui sont affichées et tout. Des flèches? Là, il faut que j'actualise. Ouais. Ah ouais, chelou. C'est comme quand tu fais déplacement avec clic droit. Ah ouais, bizarre. Bah t'es peut-être en mode déplacement et pas en mode sélection. Enfin, CTRL S pour repasser en mode sélection. Non, j'ai été bien. Moi, j'ai actualisé, c'est disparu. Eh ben, tant mieux. Je vois rien d'autre, j'entends rien d'autre. Pour le coup, non. À part, tu sais que tes potes sont derrière, mais ils sont extrêmement discrets, donc tout va bien. Mais tu n'entends rien d'autre. Juste cette créature qui est là, qui semble fourrager. Alors, faut imaginer qu'elle se déplace peut-être un petit peu de gauche à droite comme ça, tu vois. Elle est pas hyper statique non plus, parce qu'elle semble fourrager, chercher des trucs. Et tu la vois que de temps en temps, elle tapote dans des espèces d'objets qui sont clairement des gemmes ou des choses comme ça. Elle les renifle et après elle les pousse de côté. Ok. Elle a l'air d'être attirée par quelque chose, mais t'arrives pas à savoir quoi. Ah, je vais aller voir. Hein. Vraiment, je suis au plafond, je vais essayer de me mettre un peu au-dessus pour voir ce qui se passe. Vraiment, Daika n'a pas énormément d'instinct d'autopréservation. Oui, ok. Tu l'attaques ou tu restes juste à côté? Non, je reste au plafond Ok. et j'essaie de regarder si elle cherche un truc en particulier. Tu remarques clairement que c'est pas de la nourriture qu'elle cherche, parce que de toute façon elle serait pas venue là si elle cherchait de la bouffe. Mais en fait, tu vois que t'as l'impression que cette créature, elle cherche des objets
particulier parce que tu vois qu'elle pousse les tôles, elle pousse les plaques, elle pousse les charpentes, elle pousse les restes de meubles, etc. Et en fait, dès qu'elle trouve un espèce de gemme ou une espèce d'objet en verre, spoiler, c'est les écrans dont je parle, ça, tu vois que c'est ça qu'elle renifle en fait. Et même toi, à proximité de cette créature, toi qui ne lance pas spécialement de sort ou quoi, tu sens que elle dégage une espèce d'aura un peu étrange et malaisante, tu vois. Comme s'il y a quelque chose qui allait pas. Déjà que toute la zone elle est pas très agréable, mais là c'est encore plus poussé quoi. Tu sens qu'elle altère en fait ce qu'il y a autour de toi. Ton ressenti de la zone. Euh... Je pense que Daika va revenir en arrière en étant un peu discrète, mais bon, sans non plus prendre 300 000 précautions. Et elle va murmurer à Hugon, ayant la tête en bas. T'aurais un truc pour le faire fuir? Comme ça il dégage et on fait ce qu'on a à faire quoi. Sinon on le dégomme, mais bon, c'est pas très sympa. Quoi, Daika, t'es malade? Qu'avez-vous fait? On rappelle que j'essaie de me soigner. un Blaze Bear, ça c'est pas beau, hein. C'est pas beau, c'est pas gentil non plus. Hein. Ça ressemble à ça quand même. Hein. Ouais. C'est quand même pas. Mais justement, Daika, Daika en général, vraiment, le premier réflexe, c'est elle saute sur un ennemi et elle le bouffe. Là, elle a pas envie. Exactement comme le premier, vraiment, elle sent que ça va pas du tout être bon. Egon, tu es mute, je crois. Depuis tout à l'heure. En effet. Hugon va répondre j'ai pas spécialement d'idée là pour le faire fuir, surtout que de ce que j'ai vu de l'extérieur, on vient de la seule issue. On dégage le couloir, on se met de l'autre côté, on lui fait peur, et il se barre. Je suis pas sûr que ce sera son premier réflexe. Tu veux qu'on ait frappé sur la coque de l'autre côté? Bah non, enfin j'en sais rien. Mais je me dis que ça va être compliqué de fouiller le truc s'il est là. Enfin, j'ai pas envie qu'il nous tombe dessus pendant qu'on cherche quoi. Donc soit nous on lui tombe dessus pendant qu'il cherche, soit on trouve moyen de le faire dégager. Non? Oui, on peut. Les Mais... autres, elles vous regardent en se disant, mais la lance turquoise, là, les trois soldats, là, elles vous regardent, ont l'air de dire, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est un truc qui. Enfin, elles vont vous chuchoter quand vous êtes dans la rotule, vous êtes suffisamment loin si vous chuchotez pour pas être trop entendu ou la créature fasse pas spécialement attention et pense que c'est du bruit autour. Elles vont vous dire, mais s'il nous aperçoit une fraction de seconde, ça se laisse pas faire ces bêtes-là, hein. C'est complètement fou. Ah bon? Oui. On va peut-être profiter du seul avantage qu'on a du coup. Après, c'est pas une mauvaise idée, on peut juste attendre qu'ils partent. Mais je sais pas combien de temps ça fait, ces trucs-là, ça semble chercher, enfin, être attiré par les rares traces de magie qui restent ici. On a déjà remarqué qu'elles fouillent comme ça, des fois pendant des heures. Ouais, on va pas attendre une heure, hein. Pas que ça à faire, nous. Vous en avez déjà suivi un? Vous savez où peut-être qu'il cherche des objets pour quelqu'un? Non, ce n'est pas intelligent ces créatures-là, c'est juste une forme d'instinct, c'est tout. Tout comme c'est comme une mère qui protège ses petits, c'est tout. Elles viennent là, elles sont obsédées, ces trucs-là, ils ont été complètement mutés par la fin de la guerre. À la base, c'était des ours, hein, ces trucs-là. On
peut essayer de le faire fuir, mais à mon avis, s'il nous a percé une fraction de seconde, on va devoir l'affronter. Mais bon, on est 6. Il est tout seul, ça devrait le faire. Juste, croisez pas son regard, quoi. Pourquoi? Ça a fâcheuse tendance à paralyser les gens, quoi. Ah ouais. On sait pas trop comment ça Ouais. marche, mais... On sait pas, on l'attaquera par derrière. S'il faut. Puis-je suggérer qu'on sorte et que j'enlève ma cape? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'arrive, Hugon? T'as chaud? Je ne peux pas choisir de ne pas voir. Et si je l'enlève à l'intérieur, je ne verrai plus rien. Mais du coup, tu veux rester dehors? On peut me refaire déjà de discrétion, s'il vous plaît? Attirons-le à l'extérieur. C'est effectivement cette histoire. Oh, il y a discrétion. Othello, il me fait ma toilette, il est trop chaud. Constant. Oh, dodo. 29 pour Bard, 20 pour Daika, 25 pour Hugon. Ok. Très bien. On s'est assis, Bien. on fait un pow-wow et tranquille. On a fait un feu et nickel. On fait des chamallows. C'est ce que j'allais dire, on peut même ouvrir les chamallows tranquilles On fait des sans s'mores. faire crisser le paquet. En fait, on est déjà allé entre ses pattes chercher des trucs et tout. On est reparti. On a on soufflé, lui a- il nous a pas vu. On lui a enlevé ses yeux, je préfère marquer. On lui a remis les morceaux de peau qui lui manquent, on a recousu, nickel. Putain, 29, c'est vrai que t'as plus 15 en discrétion, quoi. C'est un scandale. La bonus de maîtrise à 5, hein. Ah ouais, c'est bien les persos haut niveau quand même. Vous êtes 13 là? 13. Non, 14. Ça, je vais vérifier quand même parce qu'à force je sais plus. Ouais, c'est 13, ouais, t'es un bâtard. On n'était pas 17? Bon, qu'est-ce que vous faites? Je joue volontairement les PNJ en retrait parce que bon, à un moment, je vais pas non plus jouer à votre place. Sinon, je vous aurais pas invité ce soir. Bah, comment tu veux le faire sortir par hasard? J'ai cru que tu me par demandais à hasard. moi. Non, non. Moi, Comment tu veux? moi, je m'en fous. Mais- La seule idée que j'ai pour lui faire peur et pour ne pas qu'il nous voie, c'est qu'on ressort. Il a l'air d'être sur le flanc, ce qui serait le flanc gauche de l'automate. Donc, on fait le tour, on vient là et on fait beaucoup de bruit. S'il prend peur, il va sortir, il va s'en aller et fuir le bruit. Si c'est Ok. une créature qui n'est pas intelligente, il pourrait C'est Khalid qui va dire juste... ces trucs, ça a pas peur. Hein. C'est juste fou, c'est tout. Hein. Ça va être attiré par le bruit de dehors, mais on n'arrivera pas à le faire partir. Ça va, c'est fou ces trucs-là. Et si on mettait un terme à sa piètre existence alors? Hugon dissipe Ouais, des c'est- balles. À quel moment ça a déconné, les gars? Qu'est-ce qu'il fait? Mars? Je crois qu'il a un virus. C'est le ransomware, tu sais. J'ai toutes vos données. Et- il dit vraiment ça dans le sens... Quelle genre, violence! Le phishing en vrai. le- Ça, c'est la vieille Non, mais le pop-up type- dans les yeux. Je suis un prince L'ours- nigérien très malade. Pardon. Euh, Bah du coup faisons ça, sortons, et puis faisons du Tournons bruit. votre Hugon, envoyez-nous 6000 gemmes, sinon on vous le rend pas. Après, d'après nos camarades, si on fait ça, on va juste la tirer dehors
dehors de l'autre côté. Est-ce qu'on ferait pas mieux de l'attaquer ici et maintenant Donc on a une chance de Bah, le surprendre. surtout si ça ne. S'il risque de ne pas prendre peur, autant profiter de la surprise, en effet. Ok, donc on y va. Tu te mets à poil ou pas? Quoi? Tu voulais retirer ta cape? Du coup, tu le fais ou pas? Ben ouais. Ouais, Hugon va retirer sa cape. Après, Donc, si je Capes. fais bien mon boulot, théoriquement, il va pas regarder grand d'autre que. Mais s'il s'agit de ne pas croiser son regard, il vaut mieux que j'enlève la cape. Ok, ça va. Bon, bah moi j'y vais, vous me dites quand vous êtes prêts. Je suis prêt. Et donc vraiment, Daika, dans le plus pur style de son personnage, va juste aller au-dessus et va se laisser tomber sur lui en mode Geronimo pour lui bouffer la colonne vertébrale. Ou ceux qui ressemblent. Ce qui reste à la colonne vertébrale. Bon, bah c'est parti pour l'ambiance de bataille. Bagarre. Comment tu gères le round de surprise? Bah tu attaques et t'as un avantage, puis voilà. Ok. Là, elle t'a 0 vue, elle a 15 en passif, donc bon. Parfait. Il y a qu'un Penge qui a fait 12 dans le lot, le reste tout le monde a passé le test, quoi. Et bah let's go, petite morsure. Ah c'est pas très joli, ça fait 17 pour toucher. Mais ça touche, effectivement. Mais ça touche. Mais Eh ça bien, touche. Let's go. 6, Ça fera donc 6 dégâts perforants. Eh Et bien. c'est dégueulasse. Non, ça pue, j'imagine. ouais, c'est horrible. Vraiment, tu te sens repoussé même par cette créature, genre physiquement, je veux dire. Tu sens qu'il y a une J'espère que aura Gon avait magique pas scié la autour. menthe. Des Fisherman Friends. Au lycée, j'en mangeais tous les jours. Et après, je me demande pourquoi j'ai jamais pécho, quoi. Est-ce que je fais ma double attaque? Oh bah oui, c'est l'action attaquée, vas-y à fond. Hein. Let's go. Considère que les autres vont pas forcément participer au round de surprise parce que vous les avez pas spécialement intégrés dans votre plan d'attaque. Non, c'est vrai, on Donc n'est ce pas du sera- genre. donc ce sera juste vous trois. On n'est pas trop. En bouclier humain, moi ça me va. Oh putain, c'est horrible en vrai. C'est horrible. Bon, en même temps, fallait que je m'y attende. J'essaie de donner des punches pour remplacer l'absence de Kern, mais Est-ce que cette créature est considérée comme un artificiel ou un mort-vivant? ni l'un ni l'autre. Très bien. Très bien, dans ce cas, C'est une monstruosité. parfait. Je vais faire une deuxième attaque normale. Je vais voir ce que ça donne. Moi j'ai vu le 20. Bon, ça fera 18. C'est un 18 ouais, qui touche. Hein. Donc je vais lui remordre un coup. Je vais remettre 7. 7 perforants. Et je vais... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, hop. Autant Et dire que la je créature vais- se tourne vers toi direct. Hein. Oh, pas de soucis. Et moi je suis sur son dos, hein, vraiment. Et je vais essayer d'absorber un petit peu son énergie vitale pour avoir plus de pêche sur Ouais. ma prochaine attaque. Et c'est la fin de mon tour. C'est la fin de ton tour. Très bien, les autres, le round de surprise avant qu'on attaque le vrai round. Tu peux jeter ton unité Daika, Hugon pareil, en anticipation du tour. Est-ce Ouais. que les trois autres me bloquent la ligne de tir? Enfin, je veux dire, est-ce que j'ai moyen de tirer par-dessus Avec des J'ai une autre question pour toi. Est-ce que c'est grave? Pardon. Avec des avantages, je l'autorise. Ouais, la ligne est obstruée, le couloir est étroit. Tu vois quand même pas bien ce qui se passe de l'autre côté. Mais avec des avantages, oui, ouais, c'est bah, un peu en Tu mode peux tir aussi dans le temps, quoi, t'avancer tu si vois. tu... je vais me faufiler dans ce cas. Bah, là, c'est bon, pas de désavantage. Hop. Mais c'est toujours ton round de surprise, hein, donc t'as l'avantage sur la première attaque. Ouais.
Parce qu'elle ne t'a pas Ah vu. oui, nice, pas besoin du. Juste sur la c'est- première, attention. Hein, Hop. j'ai vu que Daika a bien fait de pas lancer l'avantage à 24, oui, d'accord. C'est un oui. Il y a la sournoise. J'ai utilisé mon action libre pour mettre Favor de Feu au-dessus. Elle est pas full life, donc j'ai Colossus Slayer. Hop, Je sens que je vais regretter d'avoir autorisé un tour de surprise. vas-y, je vais faire une sournoise d'hab. aussi. Comme d'hab, je suis trop gentil. La brouette quoi. 33, d'accord. Très bien. Oh la violence. Oui, c'est Des gars d'accord. qui- Oui, c'est d'accord. Des gars qui en a. Ouais, ça va, c'est ce que je peux. Vous l'aurez pu voir, moi, c'est dégueulasse. La deuxième attaque. 17, ça touche. J'ai compris, ça touche. Hop, j'ai plus la sournoise. 19. 19. Ça va, ça l'entame, mais pas beaucoup. Les cartes se plantent. Après, clairement, Et je c'est vais- une créature qui semble ignorer la douleur, hein, autant faut le dire. Ouais. Enfin, qui semble pas la Je vais ressentir. mettre, plutôt. dans le coin et utiliser ma ruse pour me cacher. Ok, petit jet de discrétion. Tu fais 32, donc je vais même pas lancer le dé puisqu'elle ne peut faire que 25. Très bien, merci. Oui. On me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. Manque de respect, putain. Ok. Tu disparais de l'existence. Hein. Vous êtes de vous plus que deux, Hugon. Qu'est-ce que tu veux faire, Hugon, d'ailleurs, en tour de surprise? Attends, je relis. Tac. Ouais, je vais utiliser 3 points d'astuce. Ah, ça m'avait manqué d'entendre ça. Donc Hugon s'avance un petit peu. Il va choper une petite fiole dans son sac qu'il va ouvrir. Une fiole Violette. d'un liquide de couleur que vous ne voyez pas puisque vous ne distinguez pas les couleurs. Et en fait, il va balancer la fiole sur le monstre. Alors j'ai le droit, donc je vais faire mon jet et en fonction du jet, je peux. Il lui reste des beaucoup de PV, mais j'ai la sensation que ce sera pas assez. Oh putain. Je pense que ça touche. 32. Tu viens de faire 32. Attends, non, il n'y a pas Pas possible. le brio. Il y a pas le brio. Donc c'est 27 du coup. Oh, bah, ça change rien. Ça fait 27. Ça change rien, gros. C'est presque 2 fois sa CA, quoi. Et du coup, j'ai mis 3 points d'astuce. J'ai dit. Il commence à prendre feu et il prend. Attends, c'est pas à son tour qu'il Est-ce prend que les c'est un dégâts. effet magique? Je suis dessus. C'est des dégâts de feu, mais Ah non, techniquement c'est pas de la magie, chimique. Eh ben très bien, ça me va. c'est de l'alchimie. Mais dans la chimie, il y a un M et dans magie aussi, alors. Attends, je regarde juste. Tac. Ouais, c'est au début de son tour, il subira 12 points de dégâts de feu. Ok, eh ben on se le note. Je vais mettre un petit point rouge. Ah, il y a une barre de recherche dans les spiegels maintenant, espèce de petit emoji là que tu peux mettre sur les créatures. Ouais. Ah, c'est cool ça. Bon, si je mets heart. Ah ouais, putain, c'est trop bien. Ah, ça c'est smart ça. Et t'as un bouton pour enlever tous les. Ah ouais, attends, regarde si je fais tout ça là. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et que je fais clic. Oh, c'est beau ça. Du coup, j'ai une macro qui sert plus à rien. Ça, Putain, c'est j'avoue, cool. c'est stylé. Ah, c'est cool ça. Mais par contre, je vais essayer un truc, vous allez me dire si ça marche. Depuis les mages. Hop. Si vous passez votre souris sur l'ours, il s'affiche un truc. Blaze Bear. Ouais, parfait. Ouais. Ça marche. Donc là, si je fais ça, normalement, il n'y a plus rien. Ah, c'est beau.
Ouais. C'est beau, ça marche toujours. Bien. L'initiative étant faite, je donne pas de tour de surprise aux autres parce que comme dit, vous les avez pas inclus dans votre plan d'attaque. Ce sera donc à Daika de rejouer au début de ce tour. Pour info, Hugon, juste c'est tout ou c'est pas tout, pardon, j'ai peut-être été un Ouais, peu c'est vite. tout, mais pour info, il prend feu et s'il veut éteindre le feu, il peut faire un jet de dextérité des D10 pour éteindre les flammes Mais il le au prix fera d'une pas. action. Je te le dis. Bon, oui, mais je te dis qu'il le fera pas. Ils sont fous. Mais oui, ça marche. C'est noté. La musique, encore une fois, banger, hein, putain. Je Vraiment pense que. propre sur cette campagne. Ah ouais, sur cette campagne, c'est vraiment banger. Hein. Ça s'améliore vraiment. Hein. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour ma campagne Homebrew. Frostmaiden est vraiment bien aussi, je trouve. Ouais, c'est le Frostmaiden, elle est cool, ouais. Et je sais plus c'est quelle campagne, ça fait un mois et demi qu'on n'a pas joué. Bah ouais. Ah ouais, il y a des joueurs qui ont un gosse, alors forcément. Hugon, est-ce que je suis aussi atteinte par le feu ou pas? Non. Oh. Non, ok. J'allais dire Dommage. oui, mais. Ben let's go. Let's go remordre. Hein. Est-ce que c'est I Would Like to Rage? Non, c'est pas I Would Like to Rage encore. Putain, il est pour nul ce l'instant. jeu! Non, moi je préfère qu'on décide pour moi que je me mets en rage. Daika, elle reste contrôlée et vraiment elle essaie juste de le bouffer. C'est son 4 heures. Oui. Donc c'est parti. Je vais avoir. J'avais fait combien? J'avais fait. Bordel. J'avais fait 7 dégâts. Donc je vais avoir plus 7 sur ce jet. Let's go. C'est pas plus mal. C'est un fumble. Alors, ouais, c'est un fumble, donc C'est ça un marche pas. fumble, donc ça ne marche pas. Ça fait un Très bien. naturel, donc c'est un échec. Absolument. Chais. J'ai gaspillé mon Échec. plus 7. Et ben, je vais faire ma deuxième attaque. C'est un autre fumble. Ah non. Non, c'est Non, un c'est 27, donc c'est ça un marche. 27. C'est un 27, donc ça touche. Ça fait 9 dégâts perforants. On Et je vais rappelle que dans reprendre Donjon mon bonus Dragon, de il plus faut 9. égaler ou surpasser la classe d'armure pour savoir si l'attaque blesse. Et ce n'est pas parce que vous faites en dessous de la classe d'armure que votre coup ne touche pas la créature, hein. C'est juste que vous ne la blessez pas. C'est ça. Vraiment, je me casse les. Je fait, râpe les voilà. dents sur. Donc, sur ces typiquement, trucs. tu réussis à mordre une créature qui est sous toi, c'est pas un problème, mais juste tu tapes un os et il se passe que dalle, quoi. Ou une plaque, un durée de cuir, tu vois. Ça fait 9 dégâts perforants. Voilà, Ça c'est fait mon 9. tour. C'est noté. Moi je pensais que les barbares ça faisait un peu plus mal, mais. Attends. Mais écoute, c'est Attends tout. que je prenne des coups, tu vas Non, voir. mais, Moi, bah, vraiment, ouais. moi, je rends ce qu'on me donne. Je suis dans le partage. Je suis dans. Voilà. Je suis dans le partage, oui, je sais même pas si je vais pouvoir partager quelque chose parce que c'est ta part de jouer maintenant. Bah voilà. Je vais pas claquer une rage alors que l'autre là, il a 54 manières de buter un rond. Roublard, quoi. J'ai avantage puisque je suis caché, c'est ça. Ben oui, sur la première par contre, hein, parce qu'après tu seras plus Sur la caché. première, ouais. Hop. Alors. Il fait quelle taille l'ours? C'est pour la science. 14. 14 ça touche. Il fait quelle taille? Il est large, donc je dirais 3,50 m de long, quelque chose comme ça, 3 mètres 54 mètres de long, pourquoi? Au garrot il doit faire dans les 2,20 m, 2,30 m. Alors, juste pour le fun, et juste parce que l'image est débile, vous allez voir Daika sur son dos, qui est vraiment comme un chien avec un truc dans la bouche, et c'est gna gna gna. Elle se et vraiment, elle va arriver à le décaler en faisant ça. Parce que quand j'attaque, Ah mais oui c'est vrai qu'il y a ça. quand j'attaque avec une arme de corps à corps, mes dents comptent comme une arme de corps à corps, une créature qui n'est pas de plus d'une taille plus grande que moi, je peux la pousser d'une case, donc chef. Donc vraiment, Daika, elle est sur son dos et elle bouge avec une telle sauvagerie qu'elle le décale sur le côté. Ok, what the fuck, mais certes. Tu le Et décales alors, où? Est-ce que on fait des choses drôles? Non, allez. Parce que je pourrais le décaler vers Hugon. Allez, une chance sur 4. Sur 1, je le pousse vers Hugon. C'est un 3. Donc ce sera vers le mur au sud, quoi. Ouais, genre là quoi. Voilà. Ouais, même là techniquement. Oui, je peux le faire en diagonale. Ouais, ça me va. Hop là, Hop là. je suis caché.
Très bien. J'ai plus mon truc. J'arrive plus, en tout cas, c'est comme ça. Hop. Depuis ton token, tu fais ça? Non, il faut que je suis obligé de faire un carré, enfin de faire Ah oui. une grosse sélection pour la choper. Sinon, comme elle est en dessous de l'autre Ouais. token, je peux pas la Bah, cliquer attends, simplement. je peux peut-être faire. Si je fais ça, c'est mieux. Oui, Voilà. merci. Du coup, ouais, moi je vais utiliser mon action bonus pour Steady Aim. Hop, Ok. la deuxième attaque. C'est un 13. 13, ouais. Ça rate. La carte part dans le mur. pour le Aïe, coup. aïe, aïe, aïe. Elle ricoche sur sa toison, glisse sur ses poils rêches, Mhm. passe à un cheveu de Daika et va se planter dans le plafond pour le coup. Pling. Ok. Tu peux pas viser mieux que ça? Mais tu n'es plus caché, on est d'accord. Je ne suis plus caché. That's nice. C'est à lui de jouer, Bart, ou tu veux te déplacer? Ah non, j'ai Steady Aim, j'ai plus de vitesse de déplacement. Donc c'est tout pour Ah moi. oui, ça reste DM, ça fait ça. Alors je vais enlever grâce à cette super macro ton petit truc. Ah c'est trop bien, le tout effacé là, c'est trop bien, Ah oui, je kiffe. Non, c'est juste parce qu'il y a une nouvelle feature et je suis content. J'aime bien quand Roll20 sort de nouvelles features parce que je paye 100 putains de balles par an. Donc qui sont payés d'ailleurs maintenant par les abonnements Twitch. Donc merci. Let's go. Allez. C'est normal que les Nice. penches soient pas dans le turn order? Non, c'est un oubli effectivement. Vous pouvez lancer, on va faire une unité commune, attends je le fais, je suis dessus. Hop. Oui. De toute façon elles font 14, donc elles n'auraient pas encore joué. Je suis après le monstre. Elle joue après le monstre, effectivement. Bon, c'est Dortlin qui est écrit, mais c'est les trois qui jouent, hein, évidemment. Très bien. C'est au Blaze Bear de jouer qui va, Daika, sans vouloir te vexer, mais complètement s'en battre les couilles que tu sois sur son dos. Parce qu'elle a pris des cartes et des coups qui n'ont pas plu, donc elle va charger en direction de... Au début de son tour, elle prend les 12 points de dégâts. Ouais, c'est noté. Rodéo! Tu pars avec, hein, je considère que t'es accroché dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Pour le fluff, c'est stylé, Rodéo. Effectivement, elle a pris ses 12 points de dégâts de feu, elle ne cherchera pas à les éteindre. Mais pendant qu'elle charge de manière synchrone à sa course vers toi, tu vois ses grandes dents hugones qui s'approchent de toi, se battent-elles plus près? Ou alors, si elle va direct sur Bart, elle peut te pousser, remarque. Hein. Comme Blaze se En décale. narration, ça te choquerait qu'elle te décale genre comme ça? Pas du tout. En narration, bah, je pense que c'est ce qu'elle va faire. Si ça te gêne pas, elle va venir se mettre là. Je me suis permis de te décaler. Au pire, tu sais, t'es MJ, hein, si tu veux qu'elle ait une capacité pour me décaler quand mais- elle passe. Bah, en même temps, elle est beaucoup plus lourde que toi. Je pense qu'elle te bouscule sans dégâts pour Bah, bien toi, sûr. évidemment, mais juste elle te pousse quoi. En Elle fait, se au pire, roule ça sur lui Bart, fait- ça- Hein? au pire, ça lui fait du terrain difficile de passer à côté de moi, quoi. Mais comme elle est plus grande que moi. Oui, puis de toute façon, elle ira pas plus loin. Je vais demander. Vous voyez que ses yeux s'illuminent un petit peu. D'une couleur. Pour le coup, verdâtre, maussade, mauvaise, pardon. Et je vais demander à Bart et Hugon de me faire des jets de sauvegarde de sagesse. Ben, il faut voir ou pas? C'est elle qui doit vous voir. D'accord. Ah merde. Je retirais ta cape pour Parce rien. que je vois rien, moi. Bah oui, je sais. Mais c'est là où c'est rigolo parce que. C'est une sagesse, c'est ça? Parce que les informations des penches étaient fausses, c'est drôle. Ouais, j'ai une sorte de sagesse. Ouais. C'est The Blaze Bear targets 2 creatures you can see within 120 feet of itself. Oh Le 3, le 3 là de là. Bart et le 23 Oh là de là, Hugon. il y a 20 de différence entre vous deux. C'est trop bien. C'est trop bien. On y voit ce que j'accuse Hugon. Hein. Bien. Mon cher Attends. Bart, Hugon c'est sans effet sur toi, mais tu sens que la créature a essayé comme de t'hypnotiser, ou plutôt de te forcer à ne plus bouger. Bart, pour le coup, tu ne réussis pas à détacher ton regard de cette lueur. Tu fixes peut-être même pas forcément les yeux, enfin leurs pupilles qui doivent être noyées quelque part là-dedans. Mais peut-être que Hugon a un effet pour ça, je sais pas d'ailleurs, parce que je narre le truc, mais... Non, le seul truc que j'ai, je pourrais augmenter avec une réaction, augmenter son résultat de 5, mais je vais pas le faire. Peut-être que le DD il a 7. Hein. Oui, bien sûr.
Non. Je vais me permettre de garder mes points d'astuce. C'est quand même un bon The Challenge 12, donc à un moment, bon, c'est pas 7 le DD quoi. Des fois, le méta, c'est drôle. Voilà, le méta c'est drôle, mais là non. Là, ça ne marche pas. Mon cher Hugon, Bart, pardon, tu ne réussis pas à détacher cette vision apocalyptique de ce monstre qui te court dessus. Il vient utiliser une capa en remplacement d'une de ses actions, d'une de ses attaques, pardon. Pour être tout à fait transparent là-dessus, et tu vois ses yeux qui deviennent verdâtres, qui te fixent d'un coup et ça t'hypnotise un petit peu comme un charme, tu vois, sauf que tu sens que cette fois-ci c'est pas tu sais, l'hypnose, les charmes, tout ça, des fois ça peut être fait de manière un peu cryptique, ésotérique, un peu comme ce que tu as vécu au Sanctum il y a pas si longtemps, où c'est quelque chose de brutal mais de calme, mais là c'est clairement quelque chose de frontal, tu vois. Cette créature elle t'impose sa volonté à toi. Tu es stun jusqu'au début du prochain tour de la créature, donc tu es étourdi jusqu'au prochain tour. C'est moche. Mais tu aperçois au fin fond de cette lueur verdâtre un éclat violet, rose, et une voix lointaine, distante dans ta tête. Vous avez peut-être rien compris à cause de l'effet, mais encore une fois, c'est un peu fait exprès. J'ai compris. Moi aussi. En plus, j'ai ma voix qui a fait n'importe quoi au milieu. Je me suis dit, ils vont rien biter, c'est parfait. Mais non. Dans une langue qu'on comprend pas, hein, c'est Dans ça. une langue que vous ne comprenez pas. C'est juste que en méta de MJRPG, j'utilise l'anglais parce que je trouve que c'est une langue qui claque sa mère en termes audio, et je trouve qu'avec l'effet ça rend trop bien. Donc du coup, je continue. Claque sa grand-mère. Ouais, je trouve, j'aime bien. Ouais. Franchement, et c'est un truc que j'ai à peine retouché. Hein. C'est un effet custom de voice mode et je l'ai à peine retouché sur certaines choses, mais c'est tout. Donc tu es D'ailleurs, stunned. le prochain tour, il pourra jouer. C'est quelle langue d'Oumed? Il est con. Je regarde stun ce que ça fait parce qu'elle va essayer de te manger, mon cher Bart, et je sais, ça fait un avantage. T'as avantage. Vraiment, Ouais, t'as c'est avantage. ça. Oui, vraiment. C'est ça. Et bah très bien. C'est parti pour l'avantage de l'attaque de morsure de la créature sur toi, mon cher Bart, ce qui lui a fait excessivement mal. Elle n'a pas aimé du tout. Tu vois d'ailleurs que la carte est en train d'être. C'est pas une faute dans ce que je vais dire, mais elle est en train d'être digérée par le corps de la créature. Premier degré, hein, tu l'as planté dans le flanc, et, enfin peut-être au niveau de l'épaule, tu vois, peut-être plus vu t'étais placé, elle est en train d'être digérée par la chair de la créature. Petite attaque de bite avec l'avantage. Ça fait. Putain, elle fait. Mais t'es nul, elle fait double 2. Elle fait double 2. Putain. Ça fait double 13 du coup, ça touche pas? Ça touche pas. Putain, sans déconner quoi. Ah, j'ai la poisse. Oui, vraiment. Oh Fort. là là, double 2 quoi. Pour une fois que j'ai pas une CA trop élevée en plus. Ah putain, ta grand-mère quoi. Chier, bon, bah, c'est tout pour elle, voilà, super. Le fun quoi. Je suis en train d'apprendre une deuxième baston. Bah, normalement elle aurait dû, mais vu qu'elle a fait le regard Stunning Gaze, ça me bouffe une morsure quoi. Bon bah voilà, c'est au page, jouez-les, faites-vous plaisir. J'ai les boules, en vrai, la plus 11, le machin quoi. Alors, les vétérans, Two Longsword. Ouais, c'est écrit Two Longsword, Magic. mais si vous voulez pour la narration, imaginez que c'est une autre arme de corps à corps, ça me va très bien, juste on garde les dégâts à l'identique. Mais si pour le fleuve vous voulez décrire une autre arme, y a pas de souci. Bah, en vrai, je pense que ce serait assez RP de leur part d'attaquer à distance. Je sais pas ce que vous en pensez, les copains, mais je les vois pas trop venir au cas contre cette En salopée. narration, ils sont formés aux deux combats, hein, à distance ou au corps à corps. Ouais, ouais, ouais. Ils savent faire Mais les c'est deux, bon. ils sont entraînés, ce sont des soldats entraînés. Alors certes, le power gap entre eux et vous est notable, forcément. Ouais. Mais par Ouais, contre, bien en termes sûr. de lore et de background, ce sont des soldats qui sont formés aux deux types de combats. Hein. Combat de corps à corps frontal, bataille rangée et combat à distance. Oui, mais vu qu'elles sont très disciplinées, très formées, est-ce qu'elles vont pas juste laisser les trois débiles se taper au corps à corps? Moi, c'est très comme ça que je l'aurais joué. Moi, je trouve ça logique, hein, et si vraiment, jamais ça pue du derche, on s'en va. C'est un peu ça. C'est vraiment l'idée, quoi. Du coup, on va partir sur 3 attaques de Heavy Crossbow Bah pour oui. les 3. Tu as joué les trois.
Hop. Ça fait 10, ça va pas toucher. Non. C'est un 7, ça ne va Ça pas fait toucher. 7. Ah, ça fait du bien de voir que je suis pas le seul à avoir la poisse. Et c'est un 16. Ah, un petit 16. Ça touche par contre. Ce sera 10 dégâts le gars. Elles ont. Ah non, j'ai rien dit. Les t'as avec tes elfes points n'ont plus leur d'astuce, c'est potion. bon. T'en as plus. Non, mais je pensais que les elfelines ne voyaient pas dans le noir, mais vu qu'elles ont bu leur potion, elles voient. Si, elle voit dans le noir. C'est une potion de vision nocturne raccourcie en fait, ça dure que 10 minutes. C'est donc à Hugon, il y a des petits carreaux qui viennent se briser, enfin des gros carreaux d'arbalète lourde quand même qui viennent se briser dans le plafond et les murs, dont un qui vient se planter pour le coup au niveau du ventre de la créature. Qui, en fait, elle a mangé le mur au lieu de manger Bart. Là, ce genre d'échec, ça n'a pas de sens en vrai, c'est un truc de fou quoi. C'est dingue, elle fait quoi là, elle plante l'air en fait, alors que le gars il est comme ça devant elle. J'ai vraiment la poisse. Hein. Juste une petite question, parce que la cape. Ah mais c'est pas une cape, c'est une robe de vision totale. Oui, donc t'es vraiment Bah à laisse poil. tomber. Ouais, c'est une robe. Donc si ça avait été une cape, je l'aurais remise et je t'aurais demandé si je pouvais le faire avec une action libre, puisqu'on peut interagir avec un objet. Mais Une action libre, une action bonus, tu veux dire. non, tu peux interagir avec un objet gratuitement tous les tours normalement. Ouais. Et enfiler une robe, c'est un peu, voilà, Ouais, c'est un peu trop. Non, mais du si tu coup, veux, quoi. Et la bonus. Non, mais Hugon sentant que le bazar est juste à côté de lui, il va utiliser. Attends. Je peux. Tac. Je vais commencer par utiliser mon déplacement et je vais essayer de traverser son espace. Je peux le faire grâce à un don. Mais ça va être un test d'acrobatie en duel. Enfin, j'ai plus le nom. Test d'acrobatie opposé, quoi. Ouais. Donc je dois faire un test d'acrobatie pour voir si je peux passer ou pas. Il peut faire un test d'acrobatie lui pour voir s'il Tu fais 21 peut se quoi. passer ou pas. Bah oui, il a une petite chance de réussir, on va voir. C'est un 10 donc non. Ok. Dans ce cas-là, je peux le passer et je ne provoque pas d'attaque d'opportunité. C'est quel capa que tu utilises là par contre, j'ai pas saisi. C'est mon don de faufilement. Ah oui. C'est la première fois que je l'utilise. Le fameux don du faux filet, ouais. Et du coup, Colon. je m'écarte un petit peu, ayant senti qu'il a quand même un effet sur moi, même si je le vois pas. Ouais. Et je vais avec mon arbalète lui tirer dessus. Hein. Et comme je ne le vois pas, j'ai un désavantage. Oui, parce que là, la lumière de l'extérieur ne porte plus là où vous êtes. Hein. C'est un 12. Et j'ai 12 pour toucher. Putain, j'aurais rêvé du fumble quoi. Je vais utiliser 2 points d'astuce pour utiliser fulgurance. Attends. J'adore les mecs, on dirait qu'ils jouent aux cartes en Attends. fait. Je joue mon as Non, de est-ce pique. que le tac au tac. Je mets le petit au bout et j'attrape ta souris. Quoi? Non, le tac au tac c'est pour une autre créature, donc je vais utiliser fulgurance. D'accord, ça fait quoi fulgurant? Ça paraît fulgurant. J'utilise 2 points d'astuce et je lance 2 des 4 à ajouter à mon résultat. Ce qui fait Et il t'insulte? Non. C'est trop bien cette classe. Et donc il prend quand même 10 points de dégâts perforants. Vraiment, c'est la classe qui dit non au MJ. C'est trop bien. Vraiment. Je fais 12 pour toucher, tu rates. Non. Ah non. En fait,
le mec qui fait des contrôles Z, mais dans le jeu, tu sais. Oui, Hugon, ça te touche. Ça a blessé. C'est tout? C'est tout. C'est trop bien. Non, de rire, j'en peux plus. Oui, Diecast, à toi, t'es toujours juché sur cette créature qui a l'air de t'ignorer pleinement. Mais qui a Bah ouais, raté ça m'emmerde Mars un peu. alors qu'elle est sous elle, donc du coup, ça doit pas être très dangereux. Pas quelqu'un qui va me taper dessus un peu là, non? C'est chiant. De toute façon, je fais que des 1 et des 2, donc. Ouais, c'est vrai, c'est autant que je vrai. joue au D4, hein, vraiment. Putain, je regrette Kern et ses Chez vous, au boules moins, de tu pourras feu, faire vraiment. 4 coups. Ouais, enfin là, la boule de feu dans le milieu clos avec les penches, c'était bye bye quand même. Certes. J'espère qu'il Bon, nous bah, je vais entendra dire ça. T'as entendu, hein, Doc, hein, il a dit je regrette Kern. Bah ouais, parce que moi j'ai besoin de prendre des dégâts pour être efficace. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas grave. C'est pas grave, je vais me mettre en rage. Qu'est-ce que je te dis? Tu nous le diras la prochaine fois, je te tirerai dedans avec mon arbalète. Il joue. En vrai, ça peut être une strat. Hein. Ce personnage, c'est littéralement de la nitroglycérine. Tu la positionnes, tu la secoues un peu fort et ça explose. Je fais 2 fois plus de dégâts quand je suis en rage parce qu'on m'a tapé dessus. Tu Qu'est-ce passes en que je te rage? dis? Tu passes en rage? Oui, je passe en Oui, rage. c'est la transition. C'est la transition. Voilà, donc j'aime beaucoup cette Alors. transition explosion de la rage, ça me fait trop rire. Hop, Parce que du hop, coup Spotify la ne le voit bagarre. pas, mais parce que ce qui se passe pour les gens qui nous écoutent sur Spotify et qui voient pas du coup l'overlay. D'ailleurs j'ai vu que maintenant je peux mettre les vidéos sur Spotify aussi. Je crois que je vais le faire. Je crois que je peux mettre les vidéos en même temps, donc je crois que je vais le faire. Alors, je suis en Et rage du coup il y a une petite normale. explosion sur le token de Daika sur l'overlay qui transite vers son overlay de rage. Allez, Son token de rage, pardon. Voilà, je c'est vais très me nul mettre- mais je suis très content. Voilà, et j'aime Je vais bien mettre- continuer de parler parce que comme ça Tony il va pas parler, ça l'emmerde. je vais mettre en Je t'aime, reckless. Hein, pour la peine, je me mets Great Open Master en reckless. Et je fais, Ok, je fais ma bon, double voilà. attaque. Allez, on dit au revoir à le Blaze Bear. Fin de tournage Non, pour le attends, Blaze Bear, bisous. Je peux encore faire des jets pourris. Non, il y a que moi qui ai la Alors. balle boule ici. Let's go. Donc vous voyez effectivement Daika qui est toujours perché, qui mord, qui dit bon vraiment vous avez. Ok. Et donc elle pousse un gros cri, il y a l'énorme créature qui apparaît dessus et qui si cette créature avait vraiment une présence physique, l'ours descendrait d'un ou 2 étages parce qu'il y a vraiment l'ours qui est coincé au plafond au-dessus de Daika. Et grosse hache, gros coup de hache, let's go. Alors, on va commencer par un petit 17. 17 C'est des une familles. touche, ouais. C'est une touche. C'est une touche. Je vais faire mes dégâts. Ça 26. fera 26 26. dégâts. C'est toujours moins qu'une Voilà. sournoise, mais ça va. Ah, c'est toujours moi qui sournoise. Mais moi, j'ai une deuxième attaque. Bah lui aussi. Ah, 24. je vais pas arriver à faire mon putain de critique. Hein, mon temps. C'est bon, arrête. C'est un 28. Cette fois, ce sera 28 dégâts. Voilà. Fin de mon tour. Oh waouh. Puisqu'il paraît qu'il faut se dépêcher un peu. Il a perdu un quart de sa vie en un tour. En passage de tour, vous pourrez pas me battre sur ce tour-ci. Gna, 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 gna. C'est vrai. C'est Ça me bon. compte quand même que pour un. C'est bon, Daika, t'es toujours accroché Ah à oui, lui, c'est de bon, toute moi, façon. voilà, vraiment bonus, bagarre. Hein. Bart, fin de tour. Je termine mon tour. Est-ce que tu es toujours stun? Ça se termine à quel moment le stun? Là, maintenant. À la Au fin début du de son tour. Au début de son tour, ouais. Et au début de son tour, il prend 10 points de dégâts de feu aussi. Oui, Quoi c'est- non, pas toi. Non, l'ours. L'ours. Bah l'ours, écoute, il va essayer de... Il est toujours en train de cramer. Oui, tu es en train de cramer, il hurle un grand coup. Je vais jeter un D6, juste pour voir un truc, si je peux, à défaut de gagner, est-ce que je peux peut-être humilier des gens? Bah non, même pas. La capa n'est pas régène. Pas pour de le coup. recharge. Pas de recharge, exactement. C'est 5-6. Bah du coup c'est pareil, il va faire 2 attaques de morsure sur toi, Bart. Hein. Écoute, c'est comme ça. Bah, au moins une, on verra peut-être la deuxième ira dans Daika, je sais pas. Non, je pense pas. C'est un gros sur la morsure. Je crois que c'est 16, je crois que ça touche pas. Ça touche pas, ouais. Putain, la deuxième, c'est pas grave.
Putain, mais j'ai fait encore double 5 quoi. Putain, ça me casse les couilles. J'ai fait une flotte deux armor, cinq, tu veux quoi. pas tester? Oh Une là flotte là. armor. Putain, le mec il a déjà le cul bordé de dos, il fait tirage de carac sur les dés et en plus les adversaires ils ont pas de chance contre lui quoi. Mais c'est insupportable. Oh, C'est la une, spécialité vache, quoi. c'est une spécialité des couturiers, la plot armor. Je viens de comprendre par contre plot armor du coup. Le plot comme le pitch quoi, enfin bref. Ouais. C'est souvent utilisé dans le cinéma quand le héros ne meurt vraiment jamais. Ouais, bah là c'est... Là vraiment, est-ce qu'on a pris des dégâts? Quelqu'un a pris des dégâts? S'il vous plaît, petit tour de table. Est-ce que quelqu'un a pris des dégâts? Oui bah ça va. L'ours, oui. Un petit peu. J'ai fait double 2 et double 5 quoi. Sur 3 là, c'est marrant, on ne le savait dont pas. Une Mais il y a avec 3 avantage quoi. On ne le savait pas, mais il y a 3 autres ours dans ce robot maintenant. Maintenant, là, Franchement j'ai hésité, il y a des portails qui s'ouvrent. Vecna il sort ses gros doigts griffus, on fait des fuck. Il jette les ours dessus par le portail. Et je croyais que sa main Juste deux était en bras qui averme. tiennent l'ours et qui le jette. tu vois tous les Avengers qui arrivent, tu sais. Faut les niquer. C'est le fédéral bureau interplanaire, tu sais, FBI open up. On your left. C'est la TVA. C'est la TVA. Vous êtes en train de baiser le continuum espace-temps. Ça va que c'est pas la... C'est la commission d'enquête, tu sais, qui arrive. Oh vous trichez, c'est sûr. Ah putain, c'est l'URSSAF. C'est le contrôle de l'URSSAF, tu sais. En vrai, ça fait tellement les Monty Python. Genre vraiment les Monty Python, quand ils avaient pas d'idée pour une chute sur un sketch, ils faisaient intervenir des personnages en uniforme qui étaient là. Bonjour, c'est la brigade de l'U. Nul, on l'a. Vraiment. Oui, bon, bah c'est au patch de jouer, écoute, hein. Pour en donner, de toute façon, vas-y, qu'elle débute. Quelqu'un d'autre veut le faire? Vas-y, j'y vais. Je t'en prie si tu veux. Ce combat nul. En vrai, c'est challenge 12 et c'est nul. Putain, ça me saoule. Ah, voilà, 7, 15, ça touche. 15, ça touche, ouais. Ouais, 15, ça touche. Et 12, par contre, ça cut. Hein. Vraiment, les punches sont nuls aussi. Oui, bah, c'est moi qui les ai mis sur le plateau, donc voilà. C'est la personne du MJ en fait. Voilà, C'est ils sont- eux qui sont nerfs. Ils sont maudits. C'est à Hugon de jouer. Là, elle est en train de boiter sévère, ouais. hein, elle commence à être blessée très fortement. Bah, Hugon qui va simplement tirer, Ah, Oui, toucher. et blessée. Voilà. Oui. 7 tout. dégâts, c'est pas mal. Stade Aika qui est toujours dessus, c'est peut-être le moment de l'épic move. ouf. Bon, après, ça On va, va voir. c'était un Blaze Bear fatigué, ça fait 23, ça touche, ouais. Ouais, ça touche, ouais. Ouais. 27. Ouais. Il est à moins 22, c'est pas mal comme score. Hein. Ah, pardon. Excusez-moi, je suis un peu emporté. Vas-y, jette les dégâts, on s'en fout, vas-y, on s'en fout. Bam. Voilà, il est à 25. moins 47. C'est un critique automatique, il est inconscient. Non, parce que moi, vraiment, je fais des trucs rigolos uniquement quand je crit, hein, vraiment. J'avoue. Le barbare qui crit, Ah oui. ça fait Surtout plaisir. maintenant qu'on est niveau 13. Ouais, bah écoute, hein. Tu peux me décrire ton action si tu veux, hein, c'est votre aventure quand même. Hein. Même si j'ai un peu le turbo sub, mais bon, c'est pas grave. Je te jure. Bah concrètement, Daika avec son grand esprit armuré au-dessus d'elle va vraiment balancer des gros coups de hache au niveau de la nuque, tu vois, pour vraiment l'attaquer. Et quand les os vont être un peu plus apparents que ça, elle va vraiment plonger les dents à l'intérieur et arracher une grosse partie d'os ou de cartilage ou pas vraiment. J'ai dit que je voulais bouffer, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et l'ours s'écroule au sol, tandis que Daika fait un petit roulé-boulé à côté avec le gardien qui imite ses mouvements de manière un petit peu étrange.
Oui, c'est vrai que ça va être chelou de voir le mec en armure qui fait pareil. Tu vois, tu vois que les trois autres, elles deviennent blanches du coup quand elles ont vu l'apparition, tu sais. Mhm. Et une fois que le combat se termine, je vais purger le turn order d'ailleurs. Hop là, c'est fait. Quand le combat se termine, elles rangent leurs arbalètes et s'approchent de vous trois en disant mais vous êtes quand même de sacrées têtes brûlées. C'est sa tête à lui qui est brûlée. Mais vous avez appris ça où? À vous battre comment et où? Pas ici? Un peu partout, littéralement. C'est Khalid qui parle. Mais oui, d'accord, mais enfin vous aviez aucune putain d'idée de ce que c'était que ce machin là, vous avez foncé tout droit. Et puis c'est quoi ce grand truc là qui sort de vous, de toi Daika là? C'est quoi ce truc? Je suis pas trop sûr. C'est genre ton papa? Non. Ou ta maman? Non, c'est plus une espèce de grand frère adoptif, je dirais. Mais on cause pas beaucoup, parce qu'en général, il vient seulement quand je pète des gueules. Ouais, bah là vous... Hugon remet sa cape et commence à fouiller là où l'ours était en train de fourrager. Je précise. Ouais, puis j'en ai rien à foutre. Unfazed, unfazed, vraiment. It's just a Tuesday. I am the force and the force with me. I'm with the force and the force is with me, vraiment. C'est parti, je dirais, vous allez vous habituer, c'est toujours un peu le cirque. Belle J'ai cette affaire. référence. Vous l'avez? Cirque, corde volante, vous l'avez les gens, c'est bon. C'est bon, c'est évident. C'est parce qu'ils viennent d'un cirque, putain! Le craquage. Je tire mon chapiteau. Voilà. Voilà, ça valait le coup d'attendre un mois pour cette session. Hein. Combat nul, jeu de mots pourri, j'espère que ça vous avait manqué. Hein. Dites-le dans les commentaires et mettez des pouces. Hein. Voilà.